Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Break 24 dans notre podcast dédié aujourd'hui à une œuvre qui a passionné beaucoup de lectrices et de lecteurs et qui est apparue au cinéma. Nous allons parler de l'adaptation cinématographique du roman événement de Frida McFadden, La femme de ménage. C'est un livre qui a marqué les esprits, n'est-ce pas ? Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce roman a vraiment été une déferlante culturelle, une excellente nouvelle pour l'industrie du livre, et particulièrement pour les libraires, tu sais. Publié en poche chez J'ai lu, La femme de ménage s'est arrachée comme des petits pains. Il faut dire que son parcours est impressionnant. Sorti en 2022 en anglais, puis traduit dans pas moins de 45 langues dès l'année suivante, il s'est vendu à des millions d'exemplaires partout dans le monde. C'est un phénomène qui a même eu le pouvoir de redonner le goût de la lecture à beaucoup de gens, comme Pauline, une de nos auditrices de 35 ans, qui confie avoir dévoré le livre et s'être remise au polar juste après. C'est assez révélateur de l'impact qu'il a eu. C'est fascinant de voir comment un livre peut créer un tel engouement et même relancer des vocations de lecteurs. Et maintenant, cette histoire arrive sur grand écran, signée par Paul Feig. La grande question, c'est de savoir si le film réussira à être aussi efficace, aussi prenant que le roman original. Mais avant de plonger dans l'adaptation, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de lire ce best-seller, peux-tu nous faire un rapide résumé de l'intrigue ? Bien sûr, le pitch est à la fois classique et diablement efficace. On suit une jeune femme qui est en liberté conditionnelle et qui pense avoir décroché le jackpot, la chance de sa vie, quand elle trouve un emploi de rêve. Ce job, c'est une place de femme de ménage, et ça pourrait bien lui éviter un retour à la casse-prison, ce qu'elle veut éviter à tout prix évidemment. Mais bien entendu, comme dans tout bon thriller, rien ne va se passer comme prévu. Sa vie va vite basculer, notamment à cause de sa patronne qui est, disons, folle alliée, et d'un patron, lui, sexy à souhait. C'est ce mélange d'éléments psychologiques et de tensions romantiques qui fait tout le sel de l'histoire, et qui promet pas mal de rebondissements. Ça sonne comme un cocktail explosif. Et pour incarner cette histoire qui a captivé des millions de lecteurs, le casting est crucial. Qui retrouve-t-on à l'écran dans ces rôles clés ? Le casting est franchement bien choisi, c'est l'un des points forts du film. On a Sydney Sweeney, qui est très populaire en ce moment, dans le rôle de la femme de ménage, l'héroïne qui se retrouve dans cette situation délicate. Face à elle, pour incarner la femme riche et perturbée, on a la talentueuse Amanda Seyfried. Ce duo féminin est vraiment prometteur et on sent une belle alchimie entre elles, ce qui est essentiel pour une histoire comme celle-ci. Ce sont des actrices qui ont prouvé leur capacité à porter des rôles complexes et à créer une vraie connexion avec le public. Un casting solide, c'est déjà un excellent début. Mais la grande question qui taraude les fans du livre, c'est la fidélité de l'adaptation. Paul Feig a-t-il pris beaucoup de liberté avec le matériau original ou a-t-il su rester proche de l'esprit du roman ? C'est une excellente question, et je peux rassurer les lecteurs. Paul Feig a fait un travail remarquable pour ne pas décevoir. Il coche vraiment toutes les cases en termes de fidélité. En fait, il a pris très peu de liberté avec le roman, et ces quelques ajustements ont même été adoubés par Frida McFadden elle-même, l'autrice du livre, ce qui est un gage de qualité et de respect de l'œuvre originale. Le réalisateur a également fait un choix intéressant, en donnant une part très belle aux comédiennes, Sydney Sweeney et Amanda Seyfried. Leur complicité à l'écran est palpable, et il a d'ailleurs pas mal réduit l'importance des rôles masculins, joués par Brandon Sklannar et Michale Morrone. Ces personnages masculins, bien que séduisants, sont un brin caricaturaux, mais ce n'est pas un défaut, cela sert l'histoire. Le cœur de l'intrigue, que ce soit dans le livre ou dans le film, c'est vraiment la relation complexe et tendue entre ces deux femmes. C'est une thématique d'ailleurs qui est très chère à Paul Feig, qui est connu pour avoir dirigé des films comme Mes meilleurs amis ou la version féminine de SOS Fantôme. On sent sa patte et son intérêt pour les dynamiques féminines fortes. C'est donc un thriller qui mise avant tout sur ces personnages féminins forts, ce qui est une approche très moderne et appréciée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le livre, est-ce que le film peut être comparé à d'autres thrillers que l'on connaît bien ? Quel est le genre d'ambiance à laquelle on doit s'attendre ? Oui, tout à fait. Les spectateurs qui ne connaissent pas le livre, ou même ceux qui sont des amateurs de thrillers, penseront sans doute à des thrillers domestiques très réussis, comme La main sur le berceau par exemple, dont un remake vient de sortir sur Disney+. On y retrouve des recettes éprouvées, des ingrédients qui ont fait leur preuve maintes et maintes fois dans le genre. On parle de la belle maison, la famille fortunée avec ses secrets douloureux, des situations qui créent une angoisse sourde et progressive. Tout cela est vraiment bien cuisiné pour nous faire passer un excellent moment, avec juste ce qu'il faut d'angoisse pour nous tenir en haleine sans jamais aller trop loin dans l'horreur. D'ailleurs, le film sort en France avec une interdiction aux moins de 12 ans, ce qui est un bon indicateur du niveau de frisson et de suspense que l'on peut ressentir devant l'écran. C'est un thriller qui joue sur la tension psychologique, pas sur l'hémoglobine, ce qui le rend accessible à un public plus large, tout en restant intense. On comprend mieux le type d'expérience que le film propose. Paul Feig n'est pas un inconnu dans le genre du thriller grand public. Quel est son talent particulier pour gérer ce type de récit et comment cela se traduit-il dans La femme de ménage ? Paul Feig a déjà démontré son savoir-faire dans le domaine avec L'ombre d'Emily, un film qui a très bien marché. Il a une capacité à créer des thrillers qui sont à la fois sérieux dans leur approche, mais sans prétention.
Son film est incroyablement bien calibré pour nous faire passer un bon moment, c'est-à-dire que même si certaines péripéties peuvent paraître prévisibles, il arrive à provoquer des sourires complices dans la salle. Il ne se prend pas trop au sérieux et c'est rafraîchissant. Il arrive à partager un véritable plaisir coupable, tu sais, ce mélange d'amour torride et d'angoisse glacée que l'héroïne doit affronter. C'est ce juste équilibre entre divertissement et tension qui est sa marque de fabrique. On se laisse emporter par l'histoire, on s'identifie, on tremble un peu, mais on prend du plaisir, on n'est jamais vraiment mal à l'aise. C'est intéressant cette idée de plaisir coupable et de sourire complice. Cela suggère que le film, comme le livre, ne cherche pas forcément la subtilité à tout prix. Est-ce là que réside une partie de son charme et de son efficacité, justement ? Exactement. La subtilité ne fait pas plus partie des ingrédients du film que de ceux du livre, et c'est sans doute précisément ce qui plaît tant au public. C'est un peu comme les enfants que nous étions, tu vois, nous ressentons toujours un bonheur simple et authentique à entendre les mêmes histoires, du moment qu'on y met le ton, qu'on les raconte avec passion. Paul Feig excelle dans ce rôle de conteur. Il prend l'affaire au sérieux, il respecte l'intrigue et les personnages, mais il le fait sans aucune prétention intellectuelle. Et au fond, c'est tout ce qu'on lui demande, nous emporter, nous divertir, nous faire vivre une aventure. C'est cette simplicité assumée et cette efficacité narrative qui font le succès, et qui devraient permettre au film de rencontrer le même écho que le roman. C'est une belle conclusion. Donc, si on comprend bien, le film La femme de ménage semble être une adaptation réussie qui promet de captiver un large public. Et si le succès est au rendez-vous, cela pourrait ouvrir la porte à de nouvelles aventures, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Le succès probable de ce film pourrait très bien mener à l'adaptation des nombreuses suites qu'a connues le roman de Frida McFadden. Il y a de la matière pour continuer l'histoire. Sydney Sweeney n'en a probablement pas fini avec le rôle de la femme de ménage, et c'est une excellente nouvelle. Comment ne pas s'en féliciter après tout si cela conduit le public, petits et grands, à la fois à lire davantage de romans comme celui-ci et à se rendre plus souvent au cinéma. C'est une synergie parfaite entre deux formes d'art qui se nourrissent mutuellement. C'est le genre de succès qui bénéficie à toute la culture populaire et on ne peut que s'en réjouir. C'est un très bon moment en perspective pour les fêtes. Un grand merci pour toutes ces informations passionnantes. Retrouvez tous nos podcasts sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts ou sur break24.fr. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.